Donc, on est finalement dans la vallée d'Ela. Et puis, c'est le lieu, normalement, historiquement, là, où il y a eu la bataille. Même pas la bataille, je pense. Finalement, David est arrivé ici, Goliath est en face. Donc, la plupart d'entre vous connaissez un peu l'histoire. Mais quand on est arrivé, c'est qu'on a rencontré quelqu'un qui marche depuis un bout de temps, qui s'appelle Daniel. Puis, devinez d'où il vient? Du plateau, à Montréal. Donc, on veut demander à Daniel un peu le but de son voyage, ce qu'il a vécu ici. Fait que, Daniel, toi, normalement, tu es d'origine de la Colombie-Britannique. Exactement, oui. Et tu vis depuis quelques années à Montréal, au plateau. Oui, ça fait quelques années. Et là, tu as décidé finalement d'entreprendre un voyage ici, comme une marche assez longue. Mm-hmm. Puis tu veux venir faire ton opinion personnelle un peu de la situation, connaître les gens personnellement, autant les Palestiniens, les Israéliens. Ouais. Qu'est-ce que tu as rencontré à date? Comment tu résumerais, disons, ton voyage? Mais ça fait 5 semaines déjà que je suis ici. Et j'ai marché dans le nord. Et puis, j'ai passé 2 semaines en Palestine, entre les villes Jenin à Jéricho. Puis, j'ai resté dans les maisons des locals. Les gens de la place, les habitants de la place, oui. Exactement. Tu été bien reçu? Vraiment, vraiment. Beaucoup de nourriture, du thé, du café. C'était incroyable. Mais sur le côté israélien, c'était aussi bien accueillant. Bon accueil? Oui, exactement. Il y a des anges de chemin, trail angels. Oui, des anges du chemin, oui. Oui, les gens qui recevoir des gens qui marchent comme moi, Okay. pour donner peut-être une lit, un repas, une douche, etc. Donc, ça, c'est génial. Donc, vous êtes bien accueillis quand vous marchez. Comme tu dis, tu as des anges du chemin qui te reçoivent, puis tu vas aller prendre une douche, manger chez eux, puis tu reprends ta route après. Exactement. Et quand tu te promènes comme ça, tu t'arrêtes, tu trouves des campings ou tu fais du camping sauvage? Les deux. Les deux, oui? Ouais. J'ai tout ce que j'ai besoin de. Oui, c'est vrai, ici. ça va bien équipé, hein? Une tente, une matelas, une petite stove. Un petit four? Four, exactement. Ouais. Donc, je peux marcher pendant plusieurs jours sans arrêt dans un village, etc. Ouais. Donc, tu fais un peu dans le même genre, comme tu dis, de t'informer, de venir visiter un endroit. Et est-ce que tu penses que la nouvelle manière que souvent les gens veulent voyager maintenant, c'est surtout justement faire des marches comme ça, comme on parlait de Saint-Jacques de Compostelle ou d'autres, ça devient de plus en plus populaire. Les gens veulent réfléchir, prendre ce relax, pas courir. Mais j'espère. Je trouve que c'est une vraiment façon de voyager pour connaître le pays, les gens, le paysage. Aussi, c'est tranquille comme expérience. Pour sortir l'autobus et avoir le temps de réfléchir et penser. Donc, c'est vraiment en contraste avec d'autres genres de voyages où on embarque dans un autobus, on arrête dans un site, on va tout de suite à un petit magasin à côté, on rembarque. Puis, donc, c'est un autre voyage où on a le temps de sentir la place, de connaître les gens, réfléchir. Donc, c'est un autre type de voyage. Exactement. Plus satisfaisant, plus authentique. Oui. Et j'espère que plusieurs gens veulent essayer de faire quelque chose comme ça. Peut-être une question en terminant. Les gens se posent souvent la question, est-ce que c'est dangereux? Parce qu'on entend toujours aux informations, le danger, tout ça. Toi, est-ce que tu vois beaucoup de danger? Est-ce que c'est si menaçant? J'avais aussi mes peurs, personnellement. Mais ça fait 5 semaines que je suis ici et j'avais aucun problème. Jamais.
Donc, on a un petit peu une amplification par les médias, puis qu'on arrive ici. Vraiment une application. Ouais. Mais ça, c'est un bon point parce que beaucoup de gens se privent de voyager à cause de toute cette information médiatique qui amplifie comme si tout le monde était en train de s'arracher la tête partout. Bien, merci beaucoup, Daniel, et puis que le Seigneur te bénisse dans ton voyage. Ça fait un plaisir. Et plein de réponses. Oui. Merci. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.